Le décès de Valéry Giscard d'Estaing, il avait 94 ans, il est décédé dans sa propriété d'Auton, dans le Loir-et-Cher. Vous avez écrit une immense intelligence à propos de lui. Un héros de la liberté et de la lutte contre le communisme. Sa défaite en 1981 a marqué pour la France un tournant vers le déclin. Oui, il incarnait, je crois, une France tournée vers le progrès, vers la modernité. Il a incarné, je crois, une forme de modernité sociétale. Oui. L'IVG, le vote à 18 ans, c'était... Divorce par consentement mutuel. Le divorce par consentement mutuel au plan... un secrétariat d'État à la condition féminine. Bien sûr, donc il a eu ce temps d'avance ou cette volonté de donner à la France une ouverture, le TGV. C'est aussi cette France du progrès qu'il incarnait. Oui, donc enfin, un tournant vers le déclin, mais enfin, il a doublé le chômage en 7 ans. Hein. Il a été aussi le président qui a subi la crise, puisque le choc pétrolier 73-74, c'est vrai. Il y a fait face avec Raymond Barre, et je crois que si on compare la dette de son époque à aujourd'hui, il y a eu une légère dégradation, on va dire. Pour être dans la modération. Vous êtes gaulliste, couple Absolument. infernal avec Jacques Chirac. Finalement, c'est le tombeur du gaullisme. Valéry Giscard d'Estaing, il s'est toujours battu. Il a toujours marqué son opposition au gaullisme. Toujours, 1974. Il a été ministre du général de Gaulle. Il avouait lui-même que la personnalité qu'il vénérait le plus, c'était le général de Gaulle. Dans ces couples, il y a peut-être toujours un peu des incompréhensions, mais il a été ministre des Finances, là aussi dans la grande période gaullienne. Et après, c'est vrai qu'il y a eu ces différences. Avec le RPR, moi, je viens du RPR. J'ai été chiracienne, donc on a eu des relations difficiles. Une période que personnellement, j'ai pas connue en tant qu'élu, je l'ai connue en tant que militant RPR, jeune militant RPR. Et c'est vrai que vous battiez contre lui. Il y avait des convictions, il y avait de l'énergie. Oui. Libéral, très pro-européen. Très pro-européen. Il voulait même présider l'Europe. Rêvons d'Europe, disait-il. Et il a porté aussi cette réforme, cette idée de constitution européenne avec un point très important que j'ai repris plus tard modestement sous une forme de proposition de loi constitutionnelle pour la France, d'inscrire les racines chrétiennes dans la constitution européenne. C'est pas neutre parce que ça rappelle d'où nous venons, qui nous sommes, et peut-être où nous ne voulons pas aller. Et ça, c'est un point, malheureusement, il a échoué sur cette réforme, mais ça aurait été une avancée considérable. Et il a eu cette conviction et cette intuition. Et puis, un président incompris, un peu oublié des Français. Il a été élu en 74 de justesse, et il a été battu aussi de justesse en 81. Donc voilà, c'est une France... Une parenthèse, quoi. Non, je ne crois pas que ça soit une parenthèse. Je suis un peu dur, parce que mais les deux fois, ça s'est joué à peu. Donc il y avait une France divisée quasiment à part égale. Il y avait une aspiration aussi à l'alternance, au changement qu'a incarné François Mitterrand en 81. Mais je crois que cette modernisation du pays, ce qu'il incarnait, restera. Il a permis l'alternance. Pardon, je suis un peu... non ? Bah oui. Ou il a subi. Oui, il a subi. Bon.